Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de janvier 2022. Ça y est, on y est, je vous souhaite une très belle et douce année, plein de choses dans votre vie, d'évolution personnelle, de changements bénéfiques, d'amour, de santé, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir vivre bien correctement. Hein. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous très très bien en tout cas. Que le jour de l'an s'est bien passé pour vous. Allez, taureau, pour ce début d'année, janvier 2022, signe ascendant, solaire et lunaire, nos amis les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce début d'année, janvier 2022? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis taureaux? Alors cette année, là voilà, début d'année, on change un petit peu. Je vais après placer d'autres cartes sur les cartes que je vais tirer en premier. Allez. Hop. Hop. Et je vais tirer celle-ci que du coup, comme d'habitude, on révélera à la fin. Alors, donc, arcane majeur déjà, qu'est-ce qu'on a? La lune, l'empereur, ici. Ensuite, on a du bâton, denier, denier, épée, coupe. Ok, on a un peu de tout. Ça marche. Donc, mes amis taureaux, vous rentrez dans ce début d'année janvier 2022 avec deux énergies. L'énergie du roi de bâton et la 3 de denier. Le roi de bâton, c'est un roi qui est, comme on le voit là, on a une petite, c'est un petit clin d'œil à la carte de la force avec le lion. C'est un roi qui est plein de courage. C'est un guerrier. C'est un roi qui n'a pas peur d'y aller, de foncer, qui est sûr de lui, qui a le courage et la confiance du lion en lui. C'est un roi entreprenant qui ne mâche pas ses mots, qui ne mâche pas ses actes surtout. Il pose des actes. Avec ça, on a la 3 de denier qui nous parle de deux choses, qui nous parle d'un alignement corps, âme, esprit. Il y a un alignement là qui se fait à l'intérieur de vous, qui est en train, en tout cas que vous voulez poser, qui est pour moi en train de se poser là. Ok. Ça nous parle aussi de thérapie, la 3 de denier. Ça nous parle du fait qu'à mon avis, vous travaillez sur vous pour prendre beaucoup plus les choses en main. Vous faites un travail intérieur, vous vous alignez, vous vous ancrez, vous devenez vraiment cette unité que vous êtes pour justement prendre les choses en main dans votre vie, pour prendre le courage, la force de poser des actes, de prendre des initiatives dans votre vie. Hein. Et le fait aussi de poser ça, de prendre ces initiatives, de vraiment reprendre les rênes de votre vie, vous aligne aussi. Hein. C'est cet équilibre un petit peu des deux. Hein. Quand on travaille les deux en même temps, et ben voilà, ça nous emmène d'un côté et de l'autre. C'est vraiment quelque chose, c'est global, ça marche ensemble. Le fait de reprendre sa vie en main, ça nous aligne, ça nous fait prendre confiance. Le fait de s'aligner, eh ben oui, on est beaucoup plus présent, on a beaucoup plus de facilité à prendre des décisions, à poser des actes. Ok ? On va voir un petit peu comment ça se décrypte dans le tirage. Première ligne d'énergie, on a la 2 de denier, la 3 de bâton et la lune.
La 2 de denier ici, ben oui, elle nous parle de quoi? D'équilibre, de remettre de l'équilibre. La 2 de denier, c'est le jongleur. Je pense que vous êtes encore en train de jongler avec certaines choses. Ça, c'est ce que vous voulez absolument en ce début d'année. Nouveau cycle, nouveau départ, c'est ce que vous voulez mettre en place. Qu'est-ce que vous aviez ouais, l'année dernière, le mois dernier, un pas de plus, continuer. On avait en décembre 2021. Eh bien oui, là, c'est ce pas de plus que vous êtes en train de vouloir, à mon avis, ancrer. Que vous voulez vraiment quasi en faire un deuxième. Ça y est, vous rentrez dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle année. Donc, voilà. À mon avis, là, effectivement, il y a une volonté de remettre de l'équilibre dans votre vie. Hein. Avec ça, là, cette carte, il y a une volonté de remettre les choses en harmonie, des choses qui vous vont à vous. Hein. Ici, on cherche un alignement. Quand on cherche un alignement et qu'il n'est pas encore totalement posé, obligatoirement, eh ben, on jongle. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je le prends? Est-ce que ça fait partie du passé? Est-ce que je l'emmène avec moi? Il y a encore pour moi des décisions à prendre. Hein. Ce pas de plus que vous avez fait en fin d'année dernière, il a été fait, maintenant il y en a d'autres à faire. Hein. C'est un pas de plus, obligatoirement il y en a d'autres qui vont derrière pour continuer sur notre chemin et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc il y a encore des décisions à prendre, il y a encore des choix à faire. Vous essayez de remettre de l'harmonie. Au milieu de votre tirage, donc qui est un peu ce qui, c'est pas étonnant, hein, ce qui est un peu ce qui va influencer tout le reste, c'est cette carte qui est la 3 de bâton. La 3 de bâton, ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit que effectivement, vous êtes en train de vous poser des questions et vous savez que vous avez des choix à faire. On voit bien sur cette carte, cette femme, elle a son surf à la main. Ça pourrait être un bateau, ça pourrait être une voiture, hein, on s'en fiche. En tout cas, elle a déjà son moyen de transport quelque part dans les bras. Hein. Elle veut prendre la mer pour aller découvrir une autre terre en face qui, elle le sait, est plus fructueuse, lui amènera beaucoup plus de choses que celle sur laquelle elle est, qui n'est plus valable ou qui ne correspond plus, en tout cas avec cette volonté-là de reprendre les choses en main, de faire de poser de nouveaux actes et de s'aligner véritablement dans sa vie. S'aligner dans sa vie, c'est prendre des décisions qui vont nous rendre plus heureux que ce qu'on a déjà là, hein, parce que là, ce qu'on a, apparemment, c'est pas satisfaisant. Ok? Donc effectivement, voilà. Mais et dans cette carte, il y a une notion de temps. On ne sait pas comment exactement encore quand ça va arriver. Mais ça va arriver. Ok? Pour moi, ce que vous êtes en train de travailler ici, reprendre les choses en main, prendre des décisions, parce que vous avez cette volonté là de travailler sur vous, vous avez cette volonté d'être bien avec vous-même, de vous aligner beaucoup plus, d'être en accord en fin de compte avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, va engendrer obligatoirement ça, c'est-à-dire des départs, quels qu'ils soient. Hein, c'est des décisions en gros, mais quitter certaines choses. Hein. Début d'année, là, on commence un nouveau cycle. Vous mettez, c'est un pas de plus que le mois dernier. Avec ça, on a la Lune. La Lune, vous l'avez eu pas mal ces derniers temps. Je me souviens, les derniers mois de 2021, on l'avait pas mal eu pour les taureaux, la Lune. Elle est là encore parce qu'il y a encore des insécurités. Ça, le côté insécurité de la Lune, parce que la Lune, c'est quoi? C'est les choses qui sont cachées. Hein, c'est entre chien et loup.
on ne sait pas exactement, on voit à la lumière de la lune, mais du coup on voit aussi à la lumière de nos émotions, et c'est pas toujours évident quand les émotions ne sont pas encore totalement équilibrées, hein. On veut aller vers ça, mais pour le moment, vu que les décisions ne sont pas encore totalement prises, eh ben, il y a encore des incertitudes et des angoisses qui sont ici données par la lune, par cette carte. Ça nous montre bien que le fait que les actes ne soient pas encore posés, c'est ce que vous voulez, vous allez vers ça. Mais du coup, vu qu'ils ne sont pas encore posés, eh ben oui, il y a encore des angoisses, des incertitudes, des choses, on ne voit pas bien clair, on ne sait pas trop, hein, qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin encore exactement. C'est peut-être ça qui vous freine, justement encore dans ces prises de décision ici. Deuxième ligne d'énergie, reine de bâton, l'empereur et la 2 de coupe. Reine de bâton, ici. La reine de bâton, c'est une reine plutôt froide et tranchante. C'est une reine qui prend ses décisions parce qu'elle les calcule. Et je pense que là, vous jonglez parce que vous êtes en train de réfléchir. C'est une reine qui réfléchit beaucoup. Elle ne pose pas d'actes comme le roi de bâton qui, lui, va poser des actes avec moins de réflexion. Il y va parce qu'il le sent, parce que c'est dans ses tripes, hein, lui, parce qu'il sent que c'est juste, parce qu'il a la force et le courage. C'est ça, vers ça que vous allez. Mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus, à mon avis, dans la reine. Homme, femme, vous prenez, ça n'a rien à voir avec le sexe. Ok ? Vous êtes beaucoup plus dans la tête, pour le moment. Beaucoup plus dans le mental. Vous essayez, à mon avis, de dépatouiller un peu tout ça, là, ce avec quoi vous êtes en train de jongler, là, du coup, vous êtes beaucoup, effectivement, dans le fait de je fais ça en premier, après je fais ça, nan, parce que sinon, ça va être le bordel, nan, voilà. Mais du coup, peut-être que cette énergie, elle est... Alors, elle est importante, c'est important de réfléchir les choses avant de décider, on est complètement d'accord. Mais il y a un moment donné où effectivement il faut passer à l'action. Hein, et c'est ce que ça vous dit ici, qu'il y a un moment donné où il va falloir quitter cette reine d'épée qui tranche avec des mots là, un peu, voilà, on vient mettre des conditions, on vient mettre des mots sur ce qui se passe, c'est tranchant, c'est froid, c'est beaucoup dans le mental, hein. On réfléchit trop, quoi, là, hein. Et qu'à un moment donné, il va falloir aller beaucoup plus vers ce roi-là de bâton qui est dans l'acte. Hein, parce que les mots, la réflexion, à un moment donné, n'a plus d'impact, n'a plus de raison d'être si les actes ne sont pas posés derrière. Donc là, on est beaucoup là-dedans, hein, parce que vous n'y voyez pas très clair, parce que vous êtes plein d'incertitudes, parce que vous sentez là qu'il faut encore prendre des décisions et jongler, et du coup, ça contrie un peu, hein, au niveau cérébral, au niveau du mental. Ici, bah oui, on a l'empereur. L'empereur qui est quelqu'un de très tranchant aussi, hein, différemment, mais c'est quelqu'un d'assez dur. C'est quelqu'un, il sait absolument qui il est, il n'a aucun doute là-dessus. Hein, il a le bélier ici qui est très présent, on le voit, hein, dans le coin. C'est vraiment, il est de feu, hein, lui aussi, hein, comme le roi de bâton. C'est un joueur d'échiquier et c'est là où je trouve qu'il est très bien placé. Parce que cet empereur, il est, je trouve, un parfait mélange entre le roi de bâton et la reine d'épée. Il a le feu, la force, le courage et l'aplomb,
hein, vraiment, il a un aplomb, hein, il est assis sur son royaume, ok? Il est là, il coupe des têtes s'il veut, quoi, ok? Il a cet aplomb du roi de bâton et il a ce côté très réflexion, ne pas faire les choses au hasard, hein. On voit bien, il est sur un plateau d'échiquier et il a son pion dans la main, pas n'importe lequel. Et ça, c'est très en rapport avec la reine d'épée qui, elle, est une stratège. Elle ne fait pas les choses au hasard, elle les décide au préalable en imaginant tous les scénarios possibles qui pourraient se passer. Je pense qu'ici, ça vous demande d'équilibrer. Hein, regardez, on demande d'équilibrer. On est, hein, vous voyez, ça se suit. Hein. On demande d'équilibrer la reine d'épée, le roi de bâton pour devenir cet empereur. Trouver un bon équilibre entre les deux vous permettra de passer à l'action. Ici, de enfin allez, se lancer à la mer, partir à l'aventure et obligatoirement ça viendra calmer ces incertitudes et ces angoisses. Hein. Tant qu'on ne passe pas à l'action, on reste angoissé. Tant qu'on ne pose pas les actes, on reste angoissé. C'est vraiment les actes qui viennent poser les choses, hein, dans notre vie. Ok. Avec ça, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, elle nous parle du lien qu'on peut avoir, soit avec un alter ego, soit avec, en tout cas, une personne au niveau relationnel, hein, effectivement. Ça nous parle aussi du lien avec soi-même. Alors moi, ici, ça peut me parler de 2 choses. Je vais vous donner les 2. Peut-être que certains, ça sera plus l'un en un, d'autres l'autre. J'ai la sensation que soit ça me parle du fait qu'il y a une décision à prendre par rapport à quelqu'un dont vous êtes très proche. Peut-être quelqu'un dans votre vie amoureuse ou familiale. En tout cas, quelqu'un d'important. Hein, avec qui, effectivement, ces actes-là se posent sur cette relation, surtout. Il y a quelque chose il y a des décisions à prendre, il y a des choses à arrêter, à quitter, il y a des incertitudes et des angoisses par rapport à cette relation. C'est ça qui vous bloque, qui vous empêche de prendre ces décisions, de devenir l'empereur. Hein. Donc, moi, clairement, c'est le premier truc qui m'est venu, donc à voir. Est-ce que ça vous parle ou pas? Si ce n'est pas au niveau d'une relation, alors ça peut être aussi effectivement, ça monte, ça peut être aussi alors ça peut être amoureux, oui clairement, hein, parce que c'est quand même la 2 de coupe, donc bon, voilà. Ça peut être familial, amical, oui, mais moins, je pense quand même un peu moins. Ça peut être aussi une décision à prendre dans votre vie par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'est pas une véritable relation, c'est-à-dire ça peut être un travail ou quelque chose. Vous voyez là où ça résonne, hein, à l'intérieur de vous, en tout cas quelque chose à séparer. Si ça n'a pas à voir avec ça, c'est votre lien avec vous-même, pour moi. C'est votre lien avec vous-même que, pour le moment, que vous avez envie de tisser, hein, clairement. Okay, on le sent. Mais qu'avec ces angoisses, vous n'arrivez pas véritablement à lier. Il y a quelque chose de l'ordre de j'ai trop d'angoisse, j'ai trop de décisions à prendre, du coup je n'arrive pas à être vraiment entièrement avec moi-même. Et ça vient nous dire du coup que c'est en posant, en étant hein, cet empereur qui est un parfait mélange entre ces deux-là, que je vais pouvoir prendre des décisions, poser des actes enfin et aller de l'avant. Et là, voilà, là, je m'aligne, donc je relie avec moi-même. Je relie avec
l'autre part de moi, celle qui était angoissée, stressée, dans l'incertitude, dans le jonglage du choix. Voilà, c'est ça que ça me dit. Allez, on va mettre maintenant les autres cartes. On fait une extension. On va remettre une carte sur les cartes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis taureaux? Des conseils, des messages en plus pour qu'on comprenne encore mieux vers quoi nos amis taureaux vont en ce début d'année 2022. Du coup, elle, je la retournerai à la fin. On la laisse de côté pour le moment. Allez, on y va. Ouais. Alors, attendez, je entends. Ah ouais, du bâton. Des actes. Hein. Ah ouais, là, il y a des actes à poser. Hein. Eh oui. Et ici, ok, c'est bien ce que je pensais. Alors, allez, je vous explique tout ça. Donc ici, on avait cette volonté de passer à l'action pour s'aligner. On a envie de s'aligner, on a envie de passer à l'action, ok. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il a envie de feu. Hein. On avait le roi de bâton, là on a le chevalier de bâton parce que cette envie-là de bouger, cette envie de profiter enfin, cette envie enfin d'être dans le « Ah, ça y est, je me sens bien, je me sens moi-même, je passe à l'action, ça fait du bien, ça dégourdit quoi. » C'est en train de naître en vous. Hein. Le fait que là on vienne nous poser ce chevalier, ça nous montre que ça c'est en train de se poser, ce n'est pas encore, ça c'est ce que vous voulez vraiment poser en ce début d'année. Et on est au chevalier, le chevalier n'est pas encore un roi mais il y va, ok, il y est presque. Et c'est pas un valet non plus, ok, c'est quand même un chevalier, il est grand, il est adulte déjà. Ok, donc on y va. Ici, on avait cette volonté de remettre de l'équilibre. Il y avait une prise de décision clairement à reprendre. On jongle là entre des trucs, on ne sait pas trop quoi en faire. On sait qu'il va falloir en faire quelque chose. Et avec ça, on nous a donné quoi? La 10 de bâton. Et oui, vous avez un fardeau à lâcher, il y a quelque chose à lâcher, vous portez trop lourd depuis trop longtemps. Le fait de porter autant vous handicape quelque part à prendre ces choix, à prendre ces décisions. Vous devez lâcher quelque chose et le fait de prendre les décisions qui sont à prendre dans votre vie parce que vous voulez clairement aller vers ça, donc il y a un moment donné où il va falloir les prendre, ça va vous libérer d'un fardeau. Ça va être libérateur pour vous parce que là, vous portez trop, c'est lourd tout ça. Ici, donc, on avait la carte d'un départ. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas trop où encore, parce qu'on est plein d'incertitudes. Mais il y a une envie de départ, c'est clair et net. Il y a une envie d'arrêter de fonctionner d'une certaine manière. Hein. Et avec ça, on a la 9 de bâton. On a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous dit que vous êtes fatigué. Elle nous dit, hein, on est fatigué de porter tout ça. Donc on se bat encore. C'est ça qu'elle nous dit. La 9, c'est on est fatigué, mais on est encore debout. On se bat encore. Mais vous êtes fatigué de tout ce process-là qui est en train de qui se fait. Et c'est normal. Il y a des fois des processus comme ça de changements radicaux
de vie, où que ça se passe dans votre vie, hein, c'est éreintant, c'est fatigant, mais on doit passer par là. Vous êtes toujours debout parce que vous savez que vous avez ça à faire, vous savez que vous avez à le faire, donc vous êtes fatigué, mais vous continuez. Ici, on avait la lune, hein, qui nous parlait du fait justement d'avoir toutes ces insécurités, toutes ces incertitudes là, sur le déroulement un peu des événements, puisque les actes ne sont pas encore posés assez, en fait. Et avec ça, on a la 10 d'épée qui nous dit que, en fait, tout ça, je pense que ça vient... c'est la 10 d'épée, c'est une fin de cycle, c'est la fin des épées. Mais ça nous dit que vous avez beaucoup souffert. Et que ces souffrances, ces incertitudes, toutes ces angoisses, elles parlent justement de ces souffrances que vous avez vécues avant. Ça vient résonner là-dedans. Hein. Mais clairement, vous vous libérerez de votre fardeau, de ça, hein, de toutes ces épées là que vous portez, tous ces bâtons que vous portez, vous vous en libérez en faisant ce choix, en prenant ces décisions qui sont à prendre dans votre vie. C'est un nouveau cycle, là il y a des choses à poser, effectivement. Vous aviez commencé clairement, hein, en décembre, un pas de plus, continuer. Eh ben ouais, maintenant il faut continuer. Donc il y a des souffrances, je pense que c'est dur aussi pour vous de vivre tout ça. C'est difficile, ça vient résonner dans des choses, voilà. Mais c'est bien pour ça aussi que ici je parlais de thérapie, de guérison, parce que c'est vers ça que vous voulez aller. Hein. Et c'est en prenant ces décisions que vous irez vers la guérison. Guérison de ça, guérison du fardeau que vous portez. On continue. Ici, on avait, ça me fait beaucoup rire, ici on avait la reine d'épée qui nous disait que vous êtes beaucoup dans votre tête, vous essayez de calculer tous ces changements, ces prises de décision, tout ça, tout ça, tout ça. Et là encore, on vous dit, arrêtez, c'est bon, peut-être que ça y est. Hein, peut-être il y a encore 2-3 trucs à gérer au niveau mental, mais avancez, allez-y. Et là, il y a un besoin de se mettre en action, c'est le chariot. Le chariot nous parle du fait que ça va vite, que ça marche, que ça avance, que c'est en route. Maintenant, il faut mettre les choses en route. Mettez les choses en route. À votre rythme, certes, et c'est évident, ok ? Mais il y a un besoin, je pense que je suis persuadée que vous le sentez à l'intérieur de vous, il y a un besoin de mettre les choses en route. Petit à petit, effectivement, un pas après l'autre, mais mettez les choses en route. Parce que là, vous portez trop, vous vous épuisez clairement à porter tout ça. Hein. L'épuisement, il est entouré de 2-10, hein, de 2 fins de cycle. Ok ? Donc voilà, il y a trop à porter, trop de souffrance, vous vous fatiguez, lâchez. Ici, on avait l'empereur. Belle carte avec l'empereur, hein, qui nous montre bien que c'est vraiment l'empereur que vous devez devenir. Faire l'équilibre entre ces deux-là dont on parlait tout à l'heure, hein, la reine d'épée et le roi de bâton. Faire cet équilibre d'action-réflexion. L'équilibre des deux, c'est cool, ça avance. Et qu'est-ce que ça va vous amener ? Ça va vous amener la 9 de coupe, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir, en mettant en action, fantasmer de manière positive votre futur. Vous allez pouvoir vous sentir enfin bien, enfin posé dans le fait d'espérer quelque chose de nouveau et de bon pour vous. Tant que vous ne posez pas au moins un acte, vous n'arriverez pas véritablement à voir votre futur avec un fantasme positif. Pour le moment, hein, vous êtes dans l'incertitude qui porte sur vos souffrances du passé. Hein.
Et ici, moi, alors, vraiment, je pense que pour quand même pas mal d'entre vous, ça portera sur quelque chose dans le genre. Hein, parce que pour moi, là, il y a vraiment quelque chose à quitter. Il y a un lien, soit avec une personne, soit avec une entreprise, un lieu. Voilà, ça peut se porter sur plusieurs choses. Mais je pense quand même pour pas mal d'entre vous que ça sera une relation. Là, il y a une relation qui, à mon avis, porte à sa fin et c'est ça que vous êtes en train de processer, en fait, à l'intérieur de vous. Hein, et c'est pour ça que c'est peut-être si dur. Parce que avec donc la 2 de coupe qu'on avait là, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est le départ. On part d'un endroit qui émotionnellement n'était plus du tout valable, qui ne résonne plus, qui ne vibre plus. Il y a quelque chose qui est fini, qui n'est plus en harmonie, en équilibre ici, avec cet alignement que vous voulez mettre dans votre vie. Ok ? Vous partez de quelque chose. C'est le départ hein, qui là a du mal à se faire, qui arrivera au bout d'un moment. En tout cas, c'est vers ça que vous tendez et que vous essayez de vous dépatouiller comme vous pouvez. Je l'entends bien avec tout ça. On révèle cette carte. Alors, encore une 10. Hein. Alors, vous avez la 10 de bâton, la 10 d'épée et encore ici la 10 d'épée. Hein, on avait la 9. Ouais. Le départ 10 d'épée ici encore. On part, on quitte la souffrance. Il y a vraiment là, je sens vraiment, là c'est vraiment une fin de cycle qui tire un peu encore hein, dans ce début d'année. Parce que bon voilà, les énergies elles sont pas tranchées au 1er janvier, hein, c'est comme ça. Ça se met en place petit à petit, il y a des fois un petit peu avant, il y a des fois un petit peu après. Mais là, il y a vraiment une fin de cycle qui est en train de tirer parce qu'il y a une résistance de souffrance, il y a une résistance de peur d'abandon, de quelque chose comme ça, qui vous retient encore parce que le fardeau, là, vous ne l'avez pas encore lâché complètement, mais vous allez le lâcher. Hein, le départ, regardez vers quoi elle part vers un ciel beaucoup plus lumineux, elle laisse s'envoler les corbeaux qui, sur ce jeu de cartes, a comme signification les angoisses, les pensées négatives perpétuelles, ils s'en vont, elle est libérée de ça. Okay, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vers ça. Et enfin, on va mettre donc une dernière carte sur celle-ci. Allez, donnez-nous une dernière carte sur la 10 d'épée pour nos amis les taureaux. Un dernier conseil, un dernier message avec la 10 d'épée. Moi, j'ai envie de couper encore. Hop. Et oui, on a le roi de coupe. Roi de coupe, bah ouais, hein, qui nous dit que c'est en prenant cette décision, en quittant cette terre, qu'elle soit là où ça résonne à l'intérieur de vous, là où ça résonne dans votre vie hein, en général, c'est là que vous pourrez enfin trouver votre souveraineté au niveau émotionnel. Vous vous sentirez bien, libre, en appui sur votre trône, en appui sur vous-même, en appui, en équilibre, en harmonie avec ce qui vibre à l'intérieur de vous au niveau émotionnel. Là, il y a quelque chose d'émotionnel qui ne va plus, on quitte hein, l'émotionnel, on le quitte pour retrouver en fait cette présence, cette prestance. Ok, voilà mes amis taureaux. Eh bien écoutez, c'est un tirage super vibrant où il y a des choses à poser, mais je vous encourage le plus possible à aller vers
ça, même si c'est pas évident. Lâchez, vous avez quelque chose à mettre en place, vous le voulez, vous le voulez. Il va falloir effectivement passer par ça, passer par ces épreuves, mais après, c'est un cadeau, après, hein. Après, c'est l'ouverture. Parfois, il faut savoir quitter quelque chose pour pouvoir acquérir d'autres choses. Laisser la place, en fait, dans notre vie. Bon, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a encouragé à aller vers ça. Donc, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera... ça va vous compléter cette lecture, ça vous donnera d'autres petits détails qui la personnaliseront, voilà, les lectures. Vous pouvez partager vos expériences en dessous de la vidéo. Ça fait du bien parfois de voir, voilà, qu'on n'est pas seul à traverser certaines épreuves, même si c'est pour aller vers du positif, ça ne veut pas dire que le chemin est simple. Et ça, on le sait tous très très bien. Moi, je vais laisser, comme d'habitude, mon mail en dessous dans la petite boîte de dialogue. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un message et je vous réponds avec plaisir. Partagez, likez la vidéo. Et puis, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un petit tirage de milieu de mois. Et en attendant, je vous souhaite un très très bon début d'année. À bientôt mes amis taureaux.